La food fight à Johnny! Hey, what's up ma gang de jaseux? Bienvenue à la 12e Food Fight. Oui, c'est l'anniversaire de la Food Fight. C'est ma fête à moi. Souhaitez-moi bonne fête à moi. Pierre-Yves Roy Desmarais, solide chanson. Oui, c'est le premier anniversaire de la Food Fight. Et aujourd'hui, on finit ça avec la Food Fight la plus santé de tous, évidemment. Là, on vous l'avait dit sur la Food Fight du Beef Jerky avec Guillaume et Kevin dans Rachel Podcast. Les pommes. Ça sent les pommes en studio, mesdames et messieurs. Les pommes. Apples. Frittata. Tellement pas rapport. Oui, avant de commencer Full Pin, évidemment, vous connaissez les règlements de la Food Fight après un an. Donc, 12 pommes qui se feront face dans 6 combats. Pigés dans mon petit pot au hasard. 6 combats qui nous apportera à 6 gagnants, qui nous donnera 3 nouveaux combats, qui nous donnera 3 gagnants qui feront partie de mon top 3, donc ma médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Le petit chose, c'est qu'avec nouvel anniversaire vient nouveau changement. J'ai été en réflexion concernant, la Food Fight. Je t'ai pas arrêté. Après, je me dis, crime, on a fait un an. Tu sais, mais j'aime trop ça en faire. Mais, il y a un petit changement. À partir de là, après que ça sera fini, il y aura une Food Fight aux 2 mois. Donc, 6 Food Fight par année. La prochaine, donc, sera au début du mois de juillet. Le pourquoi est que, à un moment donné, j'aurais plus rien à food fighter qui est accessible, qui fait de l'allure. Donc, ça, c'est 1. 2, peut-être vous réalisez pas, mais c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de préparation dans le fond, puis il y a quand même des coûts qui sont reliés à ça. Là, évidemment, les pommes, en tout, je pense, ça m'a coûté, 25$ gros max. Tu sais, parce que j'ai acheté à l'unité. Là, je rentre dans les détails. Mais exemple, le beef jerky, ça m'avait coûté passer 100$. Tu sais, de ma poche, malgré que Kevin m'avait donné un petit montant, mais j'ai déjà eu des donations, évidemment. Andrea, les 2 fois, m'avait donné ça comme sponsor. L'auberge d'Anjou Cocooning Café, même chose. Là, je pense pas que j'en oublie. Mais c'est quand même des coûts qui est relié à ça. Puis, je crois que la 3e raison qui est la plus grosse, c'est que c'est beaucoup de préparation au niveau trouver le stuff. Comme exemple, les pommes, j'ai été à 2 places. J'étais chanceux. Mais Beef Jerky, j'ai harcé, je l'ai commandé de Grandir, je m'ai rendu à Balmoral, je l'ai commandé du Québec. Tu sais, c'est beaucoup de préparation. Les bouteilles d'eau, j'ai aussi beaucoup cherché. Évidemment, tu sais, Confiserie Andrea puis l'auberge d'Anjou, je l'ai eu sur un plateau en autre. Mais comme il y a beaucoup de recherches, puis tu sais, évidemment, c'est mon temps, tu sais, comme, tu sais, le Beef Jerky, ça m'a pris passer une semaine à tout figure out ça, là, comme au complet. L'eau, ça m'a pris une couple de jours. Mais tu sais, c'est du gaz, c'est du temps. Puis tu sais, l'eau, évidemment, c'est pas tout individuel. Tu sais, les pommes, j'étais chanceux, je les ai pognées 11 des 12 à l'unité. Parce qu'il n'y en avait plus. Dans le fond, j'étais au Sobeys, au Superstore. Toutes les pommes à l'unité, j'ai les sortes qui sont en magasin présentement. Sauf une, j'ai pas le choix d'acheter un sac. C'est la Empire. C'est la Empire, je crois que j'ai pas le choix d'acheter un sac. Mais comme exemple, c'est sûr qu'il y en a qui j'ai pas de Polaroid. Il n'y a pas Stancé d'Aguis. Parce que j'ai passé 2 places. Puis clairement, ce qu'il y aurait, il y aurait au Sobeys, il y aurait au Superstore, mais il n'y avait pas là. Donc je n'ai quand même 12 sortes. So, voici, dans le fond, c'est ça que je vous ai dit, que le mois prochain, il n'y aura pas de Food Fight, mais ce n'est pas fini. Donc je retournerai au mois de juillet. Et évidemment, si vous avez des idées, faites-moi en part dans les commentaires. Bon, le fameux pot. Mes lapins viennent de chavirer. On ouvre le petit pot avec les petits noms. On va bien brasser. Donc, comme je disais, dans le fond, il y a 11 et 12 pommes que j'ai achetées à l'unité, donc qui est en vente à l'unité, soit au Sobeys ou
J'avais dit à l'auberge d'Anjou, non. So, base au Superstore, puis il y en a un, j'ai acheté un plein sac, évidemment, on va manger la balance nous autres. So, ah oui, avant, qu'est-ce que je recherche dans une bonne pomme? Donc, moi, j'ai 3 critères dans une bonne pomme. Numéro 1, j'aime pas les pommes sûres. Donc, ça, c'est un big thing. J'aime pas les pommes trop sûres. Il y a des pommes, je trouve, c'est ridicule. C'est des mâchoires de bord. Ça, je n'aime pas ça. 2, j'aime une pomme croustillante. Moi, quand je croque d'une pomme, parce que là, évidemment, je vais croquer dedans. Je coupe pas ça avec un couteau ou rien. Moi, quand je croque d'une pomme, je vais entendre le crrrch. Je vais pas entendre du quand c'est mou. Parce que je connais pas grand-chose à les marques de pommes, mais il y en a une, puis je sais qu'elle est là-dedans. Qu'à chaque fois que je croque dedans, je suis comme « Ah, ça c'est unsatisfying ». Je ne sais pas c'est quelle. Mais moi, quand je croque d'une pomme, je veux que ça fait crrrch. Et voilà. Et ça c'est comme drôle. Et je crois pas que ça existe. Ben, peut-être. J'aime pas une pomme qui noircit trop bien, brunit trop vite. Il y a des pommes, encore là, on va le découvrir là. Tu prends une bête, la mets là, 30 secondes après, elle est déjà en train de nier brune. Comme, ah non, non, ça j'aime pas ça. Bon, et voilà, on commence. So, la première pomme sera la numéro 2. Évidemment, moi j'ai ça en ordre. Parce que moi j'ai pas écrit le nom dessus. J'aurais un Sharpie écrit le nom sur la pomme, tout toxique. La numéro 2, je vais l'écrire et je vais vous dire c'est quoi le nom après. Et on fera face, je vais les faire tout de suite, là, parce que je vais quand même prendre une back-to-back. On va faire face à la numéro 9. Qui est là. Donc, ça. Bon, ça. J'avais dit de quoi. Moi, là-dedans, il y a une trolley que j'ai jamais mangée de ma vie. Sur la numéro 1 que j'avais goûté et la numéro 2, dans le fond, la Golden Delicious. Qui est celle-ci. Moi, que j'aime appeler la pomme poire. Puis drôlement, habituellement, c'est beaucoup plus jaune que ça. Là, ben, Karine était comme, ben, c'est parce qu'elle est peut-être pas mûre. Je suis comme, bah, fallait que j'en prenne une pomme mûre. Mais oui, on y va. Aucunement sûr. On a le crisp, vous l'avez entendu. Elle est mûre, là. Elle goûte ce qu'elle devrait goûter, là. Cool. Je vais beaucoup avoir ASMR aujourd'hui, là. Vraiment bonne. La pomme poire, moi j'aime l'appeler de même, là. La Golden Delicious est delicious. Juste sucré assez, pas trop. Un petit goût comme. Comment je peux dire ça? Pas aigre. Un petit mini surette qui embarque en arrière du sucré. Poudi, c'est parfait. Faire face à une, j'ai jamais essayé de ma vie. La Ambrosia, la numéro 9, sur 8-9. La Ambrosia. Donc, voici la Ambrosia. Jamais goûté ça. Allons-y. Ok. Elle a moins un gros crisp. Elle est plus sucrée que la Golden Delicious. Caroline, hein? Oh! Elle a un crusty de bon goût, là. Oh my goodness! Ok. Il y a un petit effet surprise dans la Ambrosia, là. C'était basically entre le que je cherche et le c'est comme un c'est pas un cru, c'est pas un fu, c'est un crf. Ça commence fort, premier fight, puis je sais pas quoi se mettre. Là. Holy shit, hey.
La Golden Delicious, je savais que ça goûtait, c'est vraiment bon, mais la Ambrosia, là, oh my god! Je vais aller avec la Ambrosia. Ouais. Crème, on commence fort, déjà une surprise. Ben, ouais, surprise. On va genre de dire surprise. Mais, vraiment, là, je suis surpris par la Ambrosia. Ouais. Ça vient du Canada, I guess. Petit drink. Bon, le palais est maintenant au neutre. On va y aller avec notre fête. Donc, on a la numéro 10 que je n'ai jamais goûté et que je n'avais jamais entendu le nom avant. Mais vous le saurez après. Fera face, oh, excusez, pardon, à la numéro 11 qui est elle aussi j'avais jamais entendu avant. Donc, ça va être une fête de nouveautés pour moi. Donc, la numéro 10 qui est sur 8, 9, 10. La Papaz, qui est une bête de pomme. C'est la plus grosse pomme du tray. Puis même le sticker, là, il est pas pire. La Papaz. Ça vient du... Ben, ils viennent du... Comment vraiment qu'ils viennent du Canada? Moi, ça, je me demande. Hey, elle est pesante. Hey. Pour vrai, là, elle est friggin' pesante. Là. Bon. Oh, oh, oh! Oh! Hey, ça, c'est comme bizarre. Elle a un crisp, là, mais c'est un cristitan. Hey, ça va t'entendre ça, mais ça résonne ma là. Un petit peu comme sucré-ish, là. Elle est zéro sûr. Mais comme une espèce comme de sensation bizarre sur la langue. Eh bien, la pluie est dure à manger, là. La poule, si boire, ça finit plus. OK. C'est une expérience spéciale, ça. C'était... Pour m'expliquer ça, je dirais. Je dirais, c'est comme... Ta langue, comme... Comment je pourrais dire ça? C'est fucké. J'ai une sensation comme quand tu manges des chips sel-vinaigre, ça la langue, ça fait comme une espèce de feeling, mais ça a même affaire avec ça, mais c'est aucunement vinaigré. Là. OK. Le nom est vraiment cool, mais l'expérience est moyen. Faire face à la Fuji. Fuji qui, comme je disais à Karine, j'ai crime, elle est comme genre... Oh, elle vient du Canada, pareil, Asie, festi. Elle est genre comme mauve. Elle est pas comme rouge comme les autres. Et puis comment la différence de size, on s'entend. Là. Elle n'est pas le double, c'est tout. Là. OK. Fuji, peut-être plus petite, mais c'est peut-être une bataille David contre Goliath. OK. On va le crisp. Oh, oh, oh! Elle m'a jus! Oh, shit! J'ai jeté ça. OK. Ouais. Ça passe, là. Bon, ben, la Papaz, un super nom, mais elle passe pas. La Fuji passe. Juteuse, crispy. Bon goût sucré. Oh, il faut qu'elle est vraiment... j'en prends pas un autre, c'est pas fair, mais elle est vraiment bonne. Bonne mais chère. C'est pas ça coûte, excusez. Une pomme m'a coûté, je crois, c'est 1,83. Elle est vraiment chère. Elle est bonne pesante, sainte vierge. Mais chère. On s'entend, un sac de ça coûte 150$. J'exagère, mais oui. J'exagère presque pas.
Oh, la number one. OK. So, number one. C'est elle qui a le plus long banc. Non, peut-être pas le plus long, non, mais oui. Fera face à... La numéro 7. Est-ce que ce sera Lucky 7? On va voir. Bon, on fait un petit drink d'eau pour éliminer le palais. Bon, la numéro 1 est la Granny Smith, la pomme verte. La fameuse pomme verte. Et puis elle, je sais qu'elle est sûre. Moi, je l'aime pas. Oh, elle joue gueule, ben. La peau est due à manger, celle-là. Ah! Elle est moins aussi que dans ma mémoire, là. OK. Hein? Petite surprise, cette là. OK. Un petit goût amer à la fin. Ben, amer. C'est pas le bon terme, là. OK. Petite surprise parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus sucré que ça. Mais non. OK. Faire reface. Fini à manger. À la numéro 7, qui est une populaire. Peut-être pas la pomme plus populaire. La Royal Gala. La Gala, je pense que c'est la nom. Mais vraiment, c'est Royal Gala. Que j'ai déjà mangé, me semble. Ah! On vient de trouver la Est. Oh! Ah, fuck. C'est une pâte. C'est une potée ici, bouger des trous des murs de chez Brock. Ah, caliste. Pourtant, elle a un bon goût. N'est-ce pas, même si je viens de me garocher une poignée de sable dans le gel. Aucun crisp. Ah, moi, ça me déçoit, ça. Vous avez entendu, là? Écoutez ça. À rien. À rien. Eh ben, Granny passe. Wow. Tu sais, je vous avais dit on allait la trouver, la maudite. Ben, c'est elle. Tu sais, comme... C'est plat. Meillez du crisp, enlevez le sable dedans, renvoie de Saint-Ciel. Elle a tellement un bon goût, mais l'expérience buccale est ben, en tout cas, moi, je déteste ça. Regarde, je vous jugerai pas si vous l'aimez. Regarde, si vous autres, vous aimez peut-être pas un crisp. Très possible. So, Granny. Oui, mon petit garçon. On s'en va à la prochaine ronde. Bon. On va. La petite Granny à passer. Bon, la quatrième. Bon, c'est plus. Sorry. C'est mon studio, je vais te cracher. Je refasse à. Ah! Elle est très populaire. Je suis potentiellement prêt à dire que. Sorry. C'est la deuxième plus populaire après une autre certaine qui n'a pas encore passé. Donc la numéro 4 fera face à la numéro 12. Qui est. Je vous dirai pas qui est quoi, mais parce que je vais dire le nom. Donc, numéro 4. Excusez. Numéro 4 qui est la Honey Crisp. La préférée de plusieurs, selon moi. Je trouve qu'elle sent... Hey, ça va être bizarre. Je trouve qu'elle sent bonne, mais la Honey Crisp. Elle sent bonne dans le sens qu'elle sent quelque chose. Bon, ready, c'est go. Oh! Elle porte pas le nom Crisp dans son nom pour rien. Oh, oh, oh. Très crispy. Un peu sucré, pas beaucoup. Voilà. C'est bon ça. Niveau pomme, tu sais, rien d'extraordinaire, c'est bon. Tu sais, ça c'est un sure shot, c'est safe.
T'as pas de... Comment je peux dire ça? T'embarques pas d'une aventure avec la Honeycrisp. Faire face à la plus petite du lot et la seule que j'étais obligé d'acheter dans un sac, la Empire. Elle est pas grosse. L'Empire romain. L'Empire. Ok, dis oh. Encore plus crispy que l'autre. Ben. Crème, c'est une bonne petite pomme, ça. C'est une bonne petite pomme, ça. Alright, ok. Ah, yeah. Hey, un autre fight pas facile, celle-là. Elle est plus surette que la Honeycrisp. Elle a plus de crisp que la Honeycrisp. Ça, vraiment, cette fight-là va tomber à quel a le meilleur goût. Hey, bâtin, man. Tabarouette, ça. J'avais quand même un peu sous-estimé la Empire de son petit sac là, avec ses petits copains, la 16 d'un gorlot. Fouche mon cœur, je vais aller avec la Honeycrisp. Ouais, la Honeycrisp, c'est comme j'ai dit, c'est la sure shot. Tu veux manger une pomme, pas de flafla, pas d'expérience, un crisp, un bon goût, prends la Honeycrisp. That's about it. Sur Empire, quand même, pour vrai, c'est surprenant. Ben, ouais. Genre de surprenant. Là. Bon, l'avant-dernière fête, on aura la numéro 3. Alright. Numéro 3 que j'ai déjà mangé. Mais je me rappelle pas du goût incroyablement. Donc peut-être que c'est un bon signe ou pas. Reste du ouais. Donc fera face à une très très connue à l'oreille. Je dirais peut-être la troisième plus connue. Donc la numéro 3, la Red Delicious. La pomme, la dark. The dark side of the apples. I'm the Red Delicious. Hey, elle est foncée, hein. Ouais, let's go. On dirait une dent. Pour vrai? On dirait vraiment une dent. Holy shit! Avez-vous vu ça, spready? Une pomme fontaine? Oh my goodness! Wow! Hey, j'ai clairement 30. Oh! Holy jeepers creepers! Oh, miam. Un gros miam, là. Oh. Oh, shit, eh. Miam. Tu sais, moi, là, j'appelle ça une pomme avec confiance. Tu te prends pas pour de la mort quand que tu mets delicious dans ton nom, là. Tu sais, c'est pas la red disgusting. No, 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 no. Oh my god, c'est bon. Bon, gars. Elle fera face à la numéro 5. Good luck, buddy. La Cortland. La fameuse pomme Cortland. La Cortland. Pour vrai, là, t'as affaire à stepper up parce que laisse-moi dire que t'as du challenge. Oh. Moi.
Non. J'ai déjà gagné. Je pense que ça faisait quel. Ok. C'est good. Pas un gros crisp. Bon goût, pas sûr. Mais, comme la Royal Gala, oh, le petit sablonneux que j'aime pas, là. Des petits comme. Fuck, je mange du sable. Bon, la dernière fête. Évidemment. Vous menez moi à 100 000 à l'heure. La pomme la plus connue de l'histoire des pommes. La pomme ordinateur. Si vous n'avez pas compris après ça, fera face à une pomme que je n'avais encore une fois jamais entendu le nom. Donc, la numéro 6, la Macintosh, mesdames et messieurs. La fameuse Macintosh. La Apple. La Macintosh. Oh! Plus surette que mes souvenirs. Ok. Pas mal plus sûr que mes souvenirs. Ok. Enfin, j'aime vraiment pas les pommes sûres. C'est surette, ça. Ok. Oh! Elle fera face à la Sweet Tango. Moi? Qui est une pomme longue, je trouve. Elle est longue. So, vraiment, Sweet Tango, j'ai un feeling qu'elle va être sucrée à cause du sweet. Et que je vais avoir le goût de danser à cause du tango. J'ai-tu raison? Allons-y. Elle est sweet. Très sweet. Autant que j'aime pas le sucre. Holy shit, hein. Oh. Je vais quasiment du à la contre-cœur. Parce que j'aime pas le sucre, mais j'aime plus. Oh, ben, elle se morceau plus. J'aime plus la texture de la Macintosh parce qu'elle aussi a encore un tout petit sablonneux qui, moi, pas me lève le cœur, mais comme. J'aime pas cette expérience. Ça fait la Macintosh va passer. Tabarnak. Bon, non, ça c'est. Macintosh. Colon. Touche. Oh, excusez, pardon. Bon! On est rendu à la demi-finale, mesdames et messieurs. Donc, on va remettre ça là-dedans. Tac. Ça, c'est. Il y en a des bonnes là-dedans. Holy frig. On va avoir du stir là. Il y a des surprises en masse. So, la première demi-finale sera la Ambrosia et la Macintosh. Ambrosia 9 sur 8, 9. Tu vois, Ambrosia, tu vois, elle passe déjà un petit test. Elle a pratiquement pas
Pas venu brune. Ça fait quand même... C'est la deuxième que j'ai goûté, là. Ça fait 20 minutes, là. That's good. Mm-hmm. Feuille, là. Pour une pomme que je connaissais pas, là. C'est du solide en Christine, ouais. OK. Macintosh, qui est la numéro 6. 5-6. Ben, ça, clairement. Non, clairement, elle a pas venu. Elle a pas venu, mais c'est la dernière que j'ai goûté, là, on s'entend. Pas venu brune, je dis. Oh! Elle est toujours déçue, elle réveille. Oh! Shit! Oh! Regarde, il est frisson dans le dos. Bon ben, passe en grande finale. Incroyable. La Ambrosia. Excusez, pardon. Ambrosia passe en grande finale. Exemple, la 7. La Royal Gala. Là. Gardez-moi ça. Elle est toute déjà brune. Hey, puis je l'ai pris, là. Ben après la Ambrosia. Là. Ben après, là. Wow. Qualité de pomme. Donc, la deuxième demi-finale. La Granny Smith. Je reface à la... à la Red Delicious. La petite Granny. On va prendre une petite drink d'eau, actually. Ah. Granny, come here. Granny qui est en côté de belle, pas de, hein, comme une bonne petite vieille, en côté de blanche. Maudit que j'ai pas aimé la Granny Smith là. Pour des mauvaises raisons, mais je m'excuse Granny. T'es bonne. Pour vrai, t'es ouais meilleur que je pensais. Ah oui. T'es une solide. Donc, Granny fera face à la Red Delicious. Qui déjà un petit peu de brunance. Pas beaucoup. Sur le bord de ma bouche, ce rate là. Pas grand chose, là, mais comme tu sais, assez pour le mentionner. On va essayer de prendre une bite de pas de ça. Oh my freaking god. Non, mais comment bon ce goût-là? Oh my god, c'est bon! Red Delicious. Super en finale. Oh my god, la goût de bonne. Ça n'a pas la petite bon sens. Excusez le mot, là, mais. Unreal. So, la dernière demi-finale. On aura la Honey Crisp face à la Fujitsu. Si vous êtes rendu là, merci d'écouter. Vous êtes vraiment awesome. Honey Crisp numéro 4 qui a aucunement bruni. Carla Bruni. Un très bon goût, mais comme la Red Delicious est sucrée, là, elle est sucrée avec parcimonie.
Ça prenait bien une food fight, puis j'utilise le mot parcimonie. Ah, elle est bonne. Ah, elle est bonne. Sorry, mais... Ça, c'est une bonne pomme. Bon, puis la dernière... Il va connaître quelque chose, ça sera pas long. La dernière est la Fuji, qui est la 11, qui est même chose que la Honey Crisp, non, excuse, que la Red Delicious, a bruni un petit peu où ce qui était mes dents, là. Vous le voyez, là, en haut et en bas, là, excusez-moi, bon. Mais quand même pas extrême, là. Ça c'est la Fuji. Oh ben, encore un morceau. Bon. OK. J'ai mon gagnant de la fête, là. Mais, faut que je fasse un énoncé. C'est l'heure de faire une annonce. So, la Fuji ne passe pas en finale. Mais je proclame la Fuji la 4e meilleure pomme. Ça a été dit. La seule raison que la Honey Crisp passe, c'est quand ça vient à qualité-prix. La Fuji est pas assez wow pour le prix qu'elle est, basically, pour take over le prix que la Honey Crisp est. Sur la Fuji, pas juste à cause de ça, là, mais à cause du prix qui est très élevé, et en 4e. Donc, la grande finale sera entre la Honey Crisp, la Red Delicious et la Ambrosia. Et honnêtement, je dois encore les goûter pour faire sûr. Parce que là, c'est du sérieux. Là. So, la première qui a passé, c'est la Ambrosia. On va goûter la Ambrosia 8, 9. Une petite bite. Un poudi. OK? Une petite bite. OK. La Red Delicious, je vais actually enlever le tag. Là. C'est pas bon manger ça. C'est ça qu'ils disent. Ça donne le COVID. Bon. La Red Delicious. OK. Et là, Honey Crisp. OK. Bon. 3, 2, 1. OK. OK. Bon. En 3e position, j'y vais avec la Honey Crisp. Donc, la 3e meilleure pomme de mon trait, selon moi, mon opinion, mon podcast, pomme d'ailleurs, c'est la Honey Crisp. Et le gagnant, là, vous pouvez me dire moi à 100 000 à l'heure, entre la Red Delicious et la Ambrosia. Donc, hein, niveau couleur, hein, on a deux nationalités, ça, là. Donc, la pomme qui se soulèvera sera la grande gagnante entre la
excusez, ASMR, entre la Ambrosia et la Red Delicious. La grande gagnante, parce que c'est une pomme, c'est pas un pomme. La grande... Cours de français 101. La grande gagnante de la Food Fight, premier anniversaire, 12e Food Fight la Food Fight officiellement du mois de mai, les pommes. La grande gagnante est la drumroll. La Red Delicious. Honnêtement, j'ai le pied pris, excusez. J'étais stock. J'avais comme une crampe dans le pied. La Red Delicious est unreal. Pour vrai. Avec tout. Le crisp. Le goût. La texture. Le prix. Très abordable. Pas une pomme. Comparé à la Fuji. Vraiment. Wow. So, the big winner. Chicken dinner. La Red Delicious. Là, mettez dans les commentaires quel est votre préféré. Mais commencez pas à bâcher mes choix si que il y a 9 des 12 que j'ai jamais goûté. Incluant la Red Delicious. Mais vous avez le droit de pas aimer la Red Delicious si vous n'aimez pas le sucré. Clairement, si vous n'aimez pas une pomme sucrée, vous allez détester la Red Delicious. Vous allez probablement plus aimer la Granny Smith ou la Macintosh. Mais la Red Delicious, dans mon livre à moi, est solidex. C'est un moyen temps. Merci beaucoup d'avoir supporté la Food Fight dans la dernière année, d'avoir écouté, d'avoir partagé, d'avoir donné des idées. Tu sais, ça, c'est l'idée à Guillaume les pommes. J'ai eu des idées aussi de d'autres jaseuses durant l'année. La Food Fight sera maintenant aux 2 mois, donc bimensuel. Non, bimensuel, c'est 2 fois par mois, ça. So, anyway, aux 2 mois, on commencera pas à trouver un terme. Si vous avez une idée pour la Food Fight du mois de juillet, donc la Food Fight, première Food Fight de la 2e saison, on va mettre ça de même, shootez-moi vos idées. J'en ai déjà en tête, mais surprenez-moi, on va mettre ça de même. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, allez partager, amusez-vous. Sur ce, c'était Johnny le Jaseux pour la Food Fight numéro 12, le premier anniversaire de la Food Fight de Johnny. Les pommes. Peace out. Hashtag Josette. On mange des pommes haut comme 3 pommes. Ah, je suis vraiment friggin' plus haut que 3 pommes. Là. La Food Fight à Johnny!